Chez les Gasliniennes et les Gasliniens. Bonsoir Christelle Veillard, vous êtes sur la commune du Théâtre équestre de Bretagne qui joue en ce moment de nouveaux spectacles. Bonsoir Eric et bienvenue au Théâtre équestre de Bretagne à la Chapelle Gasseline. Alors ici tout l'été on présente des spectacles, des conférences, des expositions, des concerts autour des chevaux bien entendu. Bonsoir Patrick. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes le responsable des lieux et donc le grand spectacle de l'été Morrigan et les Valkyries c'est en lien avec l'exposition, le festival photo de la Gacilly plein nord. Tout à fait comme à la tradition, ça a du sens de faire un spectacle qui résonne avec l'exposition de photos de la Gacilly bien sûr. Donc maintenant on plonge dans l'univers de la déesse celte, c'est le reportage, on y va. Des torches enflammées, des épées pour se battre et des guerriers et guerrières à cheval. Et puis des légendes et des déesses. Les scènes invitent au voyage, un retour au temps des Celtes et des Vikings, au temps de Morrigan et de Brunhilde, de leurs mythologies oubliées. On a appris beaucoup de choses, notamment qu'il y avait quand même des similitudes entre les deux mythologies, ce qui nous ouvre un peu sur l'histoire et sur une autre époque. On se sent un petit peu guerrière. C'est beaucoup de concentration, beaucoup de travail parce qu'il y a du travail quotidien sur les chevaux toute l'année. Donc même si là on fait une représentation de 1 heure, c'est du travail intense tous les jours. Ça en vaut la peine quand on a le retour du public, ça fait énormément plaisir, surtout maintenant. Des récits épiques racontés avec l'aide de vidéos, partie intégrante du spectacle. Donc on doit se caler à la fois sur la lumière, sur la musique, mais aussi sur la vidéo, parce que forcément on a des repères vidéo où on doit sortir à tel moment, on doit être synchro. Donc c'est vrai que le fait de devoir être raccord sur tout ça à la fois, c'est pas mal de boulot, c'est pas mal de concentration. C'est un aboutissement là, de faire des représentations, donc à la fin c'est aussi beaucoup de plaisir et puis de voir le public qui est satisfait, c'est aussi vraiment super pour nous. C'était vraiment époustouflant, surtout que moi, vraiment, les animaux, c'est ma passion. Je connaissais pas l'histoire des Valkyries, donc voilà. Mais j'ai pas trop aimé. Chacun ses goûts. J'ai trouvé ça vraiment très, très beau, très poétique en même temps, très imagé, avec un travail sur les chevaux assez remarquable. Un beau moment d'évasion vers des contrées très lointaines, moment de partage aussi entre des cavaliers, des chevaux qui dansent et des spectateurs embarqués. Notez que Morrigan et les Valkyries est présenté ici même tous les samedis à 18 h jusqu'au 11 septembre. Donc Patrick, avec ce spectacle, vous faites un parallèle en fait entre les mythologies celtes et vikings. Il y a des similitudes entre les deux. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait pour faire Morrigan et Valkyrie, je me suis rapproché d'historiens de la Gacilly, la famille Glo. Et donc, on a trouvé beaucoup de parallèles sur la mythologie, notamment sur les dieux et sur les arbres sacrés. Et donc, c'est ce qui m'a inspiré Morrigan et Valkyrie. La relation entre l'homme et le cheval, c'est bien en fait la raison d'être du théâtre équestre et la compagnie Écussarté. Ça fait 40 ans que je suis professionnel et que j'essaye de travailler avec les chevaux comme des collaborateurs. Alors j'essaye de faire des spectacles qui permettent à la fois de faire apparaître les différentes personnalités et sur le plan purement scénique, l'expression corporelle de chaque cheval. Et c'est un bonheur de travailler avec les chevaux et c'est aussi un peu compliqué, on va dire. Mais le cheval n'est pas un artiste tout à fait comme un autre. Tout à fait. Le temps de travail n'est pas le même et les chevaux sont disponibles ou pas disponibles. Alors, comme j'aime pas tellement avoir des chevaux trop mécanisés, c'est un peu des fois compliqué. Le cheval, c'est un animal qui est porteur de beaucoup d'images, d'imaginaire. Le cheval, c'est la puissance et la liberté. Depuis toutes les générations, et ça continue, cette image du cheval, puissance et liberté. Alors, à côté des spectacles, il y a aussi des expositions. Alors, il y en a ici, mais il y en a aussi à la Passerelle, à la Gacilly. Tout à fait. Alors, il y a l'exposition proposée par Harper et son président Bruno Altmeyer à l'invitation de la municipalité de la Gacilly. Ce sont des artistes internationaux qui ont travaillé sur la thématique du cheval avec de magnifiques sculptures et aussi l'art pictural.
Dans la programmation, demain, vous présentez La légende de Souba, donc c'est un spectacle. On en regarde un petit extrait tout de suite. Alors Patrick, ce spectacle, La légende de Souba, c'est quoi en fait? Alors d'abord, c'est une rencontre avec un artiste africain extraordinaire, Sedouba Camara. Et quand il m'a raconté sa vie, j'ai voulu faire un écrin pour cet artiste extraordinaire. Alors j'en dis pas trop parce que les gens vont être surpris par la qualité de cet artiste qui nous fait rêver et qui maîtrise tout à fait les différents arts du cirque, mais pas que. Alors Patrick, le théâtre équestre, évidemment, c'est un lieu dédié au cheval, mais pas seulement aujourd'hui, vous le voulez un peu plus ouvert. Tout à fait, le théâtre ici, c'est un décloisonnement artistique. Donc il y a autant de chevaux que de musiciens, de danseurs, de vidéastes, d'expositions de peinture et de photos. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans ce lieu, un lieu simple dans lequel on peut rencontrer vraiment des artistes de tout univers. Merci infiniment Patrick de nous avoir accueillis au théâtre équestre. Je vous souhaite un très bel été. C'est la fin de ce numéro. Demain, nous nous retrouvons, mais un petit peu plus au sud. Nous descendons du côté de Rieux. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée.